Les visages marqués, épuisés après plusieurs jours de combat, ces soldats des FARDC, l'armée congolaise, ont déposé les armes et franchi hier la frontière du Rwanda. Ils sont désormais pris en charge par les autorités de Kigali. À quelques kilomètres de là seulement, dans le centre de Goma, règne un calme précaire. La majeure partie de la ville est désormais aux mains du groupe armé M23, soutenu par le gouvernement rwandais. Les habitants sortent progressivement après plusieurs jours passés enfermés. Beaucoup sont inquiets. Nous sommes dans le Congo, mais nous sommes déjà assujettis par les rebelles des M23. Et là, on voit comme si nous sommes déjà dans double patrie. Nous sommes au Congo en même temps qu'au Rwanda. Mais c'est ce que nous nous demandons, qu'est-ce qui va être la suite de cette situation? Plus que jamais, l'incertitude demeure. Des combats autour de Goma seraient toujours en cours. Dans ce contexte particulièrement tendu, s'est tenue une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La chef de la diplomatie congolaise est intervenue, appelant de nouveau la communauté internationale à réagir. Il est temps maintenant pour le Conseil de sécurité d'agir. Des millions de personnes ont été déplacées. Des milliers de personnes sont piégées dans la ville assiégée de Goma, avec un accès restreint à la nourriture, l'eau, l'électricité. Des vies innombrables ont été perdues. Ça suffit. La RDC demande des sanctions contre le Rwanda, mais pour le moment, ce sont surtout des condamnations qu'elle récolte. L'ONU, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne ont appelé Kigali à retirer ses forces de la région. L'Union africaine a appelé au plein respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est doit s'ouvrir ce mercredi, mais le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré qu'il ne comptait pas y participer.